De ce côté, c'est l'Ukraine, de l'autre, la Roumanie. Au milieu, des gardes-frontières ukrainiens. Ils traquent les hommes qui tentent de fuir le pays, 30 par jour en moyenne, alors que l'Ukraine interdit aux individus âgés de 18 à 60 ans de quitter le territoire, sauf autorisation spéciale. Quand on les arrête, certains avouent qu'ils ne veulent pas aller sur le front. D'autres disent qu'ils veulent rejoindre leur famille à l'étranger. Mais c'est surtout à cause de la guerre. Sur ces images filmées par un drone des gardes-frontières, 3 personnes essayant de fuir de nuit à travers champs. Ici, d'autres hommes tentant de quitter le pays dans ce camion. Ils sont retrouvés cachés au milieu de ces cagettes de fruits. Mais où est-ce que vous allez comme ça? Même scénario dans ce véhicule. Derrière cette cloison, 4 hommes serrés les uns contre les autres. Ils sont arrêtés. Ils vont écoper d'une amende de 200 € et vont désormais figurer sur la liste des hommes mobilisables. Ces réfractaires ont toutes les chances d'être envoyés sur le front. Nous avons rencontré l'un de ces hommes cherchant à fuir. Il est médecin, il a 30 ans. Il explique qu'au début de la guerre, il était prêt à aller sur le front. Mais 1 an et demi après, il veut à tout prix y échapper. J'ai changé d'avis en observant le système. Je ne veux pas faire partie de ces pauvres hommes qui perdent leurs bras ou leurs jambes dans les tranchées. Ils vont recevoir des indemnités ridicules après beaucoup de tracas administratifs. Notre chauffeur est ukrainien. Nous lui demandons de faire semblant de vouloir quitter le territoire. Nous avons le contact de 2 intermédiaires, un homme et une femme. Ils proposent une autre méthode pour quitter illégalement l'Ukraine. Ils ont mis au point une filière de faux documents à présenter à la frontière. Je peux vous faire de faux documents médicaux prouvant que vous devez emmener votre mère ou votre femme malade à l'étranger. Pour cela, je vous demanderai entre 6 000 et 7 000 €. Cette corruption à grande échelle a poussé le président Zelensky à licencier tous les responsables de centres de conscription. Pour endiguer ces fraudes et enrôler des hommes, ces militaires déambulent dans les rues. Ils distribuent au hasard des convocations aux hommes en âge de combattre. Des unités que les réfractaires cherchent à éviter à tout prix, ces militaires sont très peu populaires. Ces gardes-frontières expliquent qu'ils ont arrêté 7000 personnes tentant de passer en Roumanie depuis le début de l'année. Mais ils nous disent que lorsqu'ils arrêtent une personne, cela veut dire que de nombreux autres ont réussi à passer et c'est cette fuite importante qui inquiète les autorités.